Aujourd'hui, on va vous parler dans cette nouvelle vidéo de la spirale dynamique de Claire Graves et de ses applications possibles. Alors, qu'est-ce que la spirale dynamique? Alors, la spirale dynamique, c'est un modèle de pensée pour essayer d'expliquer le fonctionnement de l'évolution des humains à l'intérieur de leur système de société. Claire Graves a émis un premier modèle de pensée qui a été plus tard appelé la spirale dynamique. Et plusieurs autres philosophes, Beck et Wilber, se sont ensuite concertés pour créer un système plus unifié qui va étendre les capacités de la spirale dynamique. D'en produire un modèle qui soit utilisable pour penser le monde et le comprendre. Et l'individu aussi, donc, pour pouvoir aller de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique au sens humain. Et Donc, si vous vous souvenez bien, Ken Wilber, c'est également l'auteur qui a créé les dont quatre on a cadrans. parlé dans la dernière vidéo. Voilà. L'idée centrale de la spirale dynamique, quelque part, c'est que les humains se sont toujours adaptés à leur environnement, comme n'importe quel animal, quelque part. Et au fur et à mesure, les événements ont évolué, les infrastructures humaines ont un peu changé aussi, ce qui fait que l'humain a dû développer des nouvelles façons de réagir à son environnement. Et du coup, à chaque étape historique majeure, finalement, on avait une vision du monde majeure qui représentait quelque part l'état de l'humanité, ou en tout cas de À son certains stade, clusters, voilà, qui à son était stade. finalement l'apogée du système de valeurs humaines, euh, pour cet état du monde. Et ensuite, quand l'état du monde a évolué, ben, les valeurs humaines se sont développées avec. Du coup, on va vous présenter rapidement les différentes couleurs de façon très succincte, et on essaiera certainement de faire d'autres vidéos plus loin pour expliquer bien plus profondément Chaque niveau voilà. et ce qu'il en découle et comment ça s'applique. À l'ère antique, les humains, finalement, leur première problématique, c'était de survivre. Donc il y avait les aspects de logement, les aspects de comment manger, comment chasser, comment récolter de la nourriture, de l'eau. Donc en fait, là, on voit que dans ce premier système ancestral, les premières valeurs devaient être autour de la survie. Parce qu'ils n'avaient pas le loisir forcément de prendre autant de temps par jour à faire de l'informatique. Parce que Ça n'existait pas. ça n'existait pas, c'est ça, et ils avaient vraiment autre chose à faire. Du coup, la structure société. sociale grandit, elle a besoin finalement de mettre des mots sur ce qui est inexpliqué, D'organiser et son du coup système d'organiser un système de croyances pour fonctionner. pouvoir avoir une sécurité intérieure, une sécurité psychologique. Donc l'enfant, il a besoin de repères, il a besoin de piliers, et quelque part, les tribus qui commencent à s'agréger ont besoin aussi de repères, un chef de village, une mère sage, etc. Des figures finalement qui présentent une forme d'autorité, et finalement un début de fonctionnement, et qui permet finalement à la tribu de fonctionner. Après, chaque tribu avait certainement ses propres fonctionnements. Il y a eu des milliers et des milliers d'essais-erreurs. Et sa propre évolution. Mais quelque part, ces tribus-là ont fini par avoir des traditions qui se perpétuaient. Mais qu'est-ce qui se passait quand il y avait deux villages qui s'affrontaient, et après l'affrontement qui se réintégraient, qui fusionnaient? Ben, il y a eu finalement une fusion des systèmes de croyances. Et au fur et à mesure, le système de croyances un peu magique, ben, en se confrontant avec différents points de vue, avec les différentes tribus, avec les différentes croyances, ben, certains se sont dit, mais en fait, c'est pas la tradition, c'est pas la croyance qui compte finalement, c'est le pouvoir. C'est le fait de pouvoir massacrer la tribu en face. Et là, du coup, il y a un nouveau système qui a émergé, c'est le système rouge. Rouge. Qui a pour point d'appui le pouvoir. C'est-à-dire le fait d'avoir un chef qui est fort, la domination, le courage. Je pense que là, on est dans l'âge de bronze, c'est-à-dire la découverte des armes et de pouvoir aller tuer en fait les tribus adverses pour pouvoir agrandir son territoire et devenir de plus en plus fort. C'est peut-être là qu'il y a eu finalement une recrudescence du patriarcat, où il fallait finalement la domination et la force, et quelque part la soumission des autres
pour pouvoir prospérer en tant que tel. Et du coup, le chef fort, au fur et à mesure où il y a eu des chefs de guerre qui s'affrontaient, pareil, à un moment, il y a tellement d'affrontements, il y a tellement de bains de sang que l'humanité, enfin les différents clans, les différentes nations, à force de s'affronter, elle se dit, bon, nous, on va s'allier entre nous pour lui foutre sur la gueule à lui. Donc du coup, il y a des jeux d'alliance pour commencer à être plus forts ensemble qu'un autre qui est plus fort tout seul. Et au fur et à mesure, en fait, il y a une espèce d'organisation, d'ordre qui s'établit pour faire respecter une sécurité plus stable. Une loi, que ce soit une religion, que ce soit une discipline militaire éventuellement, mais du coup, tout ça, ça fait en sorte de bien cadrer, faire en sorte que chacun ait une place et de stabiliser finalement contre justement les petits cheffaillons qui peuvent renverser et du coup apporter de l'instabilité. Et du chaos. Donc ça, c'est la couleur bleue qui est assignée à ce niveau-là. C'est l'ordre et le dogme. Donc quelque part, toutes les sociétés basées principalement sur la religion sont de l'ordre du système bleu. Et de la hiérarchie aussi. Tout ce qui est hiérarchie, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Il faut que tout soit bien cadré, tout soit bien. Et donc, dans le cycle de développement de l'humain, ce qu'on a déjà fait jusque-là, donc c'est le stade enfant, le stade bébé, le stade jeune enfant, avec les fées, le Père Noël, la fée des dents, etc. Et au fur et à mesure, quand l'enfant grandit, il se retrouve à faire des jeux de coq entre les autres garçons, par exemple, pour savoir qui est le plus dominant. Donc là, on est dans le système rouge. Et si l'enfant vit dans un système comme ça, quelque part, il peut stagner à ce niveau-là toute sa vie, parce que c'est le système qui est efficace dans son environnement. Mais s'il est soumis à un environnement qui est un peu plus stable, eh ben, il va plus naturellement, après un certain âge, il va avoir tendance à essayer d'organiser les choses pour perpétuer sa domination sans avoir besoin de passer par de la force, du courage, par prouver des choses, juste en établissant des dogmes plus qui se tiennent par eux-mêmes en fait. Et donc quelque part, l'effet rouge peut être finalement le fait de toujours vouloir avoir raison. C'est moi qui ai raison, je domine tout le monde grâce à ma science, que je n'ai pas besoin d'expliquer. Là où finalement le système bleu va être beaucoup plus finalement dans dans l'ordre, en mode j'ai raison, voici pourquoi, voilà les lois, tant que tu respectes ça, ça se passe bien. Et après, du coup, donc après, nous, ce qu'on a connu au Moyen-Âge comme un système basé sur la religion pendant des siècles et des siècles, il y a finalement un nouveau système qui a émergé avec la Renaissance, etc., peut-être, avec la révolution industrielle, etc. Europe. C'est le système orange, qui est basé sur le succès individuel, sur l'opportunisme. Donc là, il y a le développement de la science, des progrès scientifiques, des progrès logiques, de réflexion, la compétitivité à tous égards, et l'innovation, parce que quelque part, l'innovation permet d'avoir de nouvelles opportunités, de dépasser les autres dans l'enrichissement personnel ou dans l'enrichissement de supériorité intellectuelle, par exemple. Donc ça, on pourrait dire que notre société en est là, voire qu'elle est en train de passer au stade suivant, c'est-à-dire le stade vert, qui repose plus sur de la communauté avec de l'égalité, de l'inclusion, de l'écologie, de l'authenticité. Et actuellement, on voit bien qu'il y a ces deux systèmes-là qui sont en opposition. D'un côté, les industriels qui en ont rien à faire de tout saccager, mais de l'autre, des gens qui veulent plus d'égalité, plus d'écologie, de respect de la nature, parce qu'on se rend bien compte que sans cette écologie, sans ce système vertueux, quelque part, on va droit dans le mur et on est en train de s'autodétruire. Donc, quelque part, on a atteint les limites du stade orange et on est obligé d'avancer vers un stade autre, en fait. Donc, de toute façon, le stade orange va finir par tomber parce qu'il montre ses limites. Soit on arrive à passer collectivement au stade vert, qui permet ensuite d'être plus centré sur l'écologie et donc du coup d'être respectueux envers la planète, donc du coup envers notre survie et envers les autres individus et espèces. Soit
on n'est pas capable, et donc dans ce cas-là, on peut retomber dans des systèmes plus primitifs. On le voit avec Trump et Poutine, qu'on tombe dans un système rouge basé sur le pouvoir et sur la domination. On peut retomber dans des systèmes religieux comme d'autres pays qui font la guerre ou qui lapident des femmes. Et finalement, les autres systèmes de gouvernement peuvent retomber dans un système ou un autre parce qu'ils ne sont pas capables d'évoluer. Mais d'un autre côté, la planète et les ressources mondiales ne sont pas capables de soutenir un système orange encore très longtemps. Donc, le système vert, c'est le système d'après où justement on a une société ou des groupes à l'intérieur de la société qui sont bien plus orientés sur l'écologie, sur l'inclusivité, sur l'égalité ou l'équité entre les personnes, entre les individus, et quelque part une forme d'authenticité, parce qu'ils ont réussi à transcender le succès individuel et à se rendre compte qu'au-delà de l'individualisme, il peut y avoir une forme de sécurité dans le succès collectif, et qu'on n'a pas besoin d'être supérieur aux autres dans le succès pour pouvoir être tous heureux. Et donc, quelque part, ce système vert, voilà, est l'étape d'après de l'évolution dans les systèmes de valeurs. Évidemment, ça, il faut un système suffisamment sécure dans les étapes d'avant pour pouvoir se consacrer à ces systèmes de valeurs. Dans le sens où si on a tout d'un coup, par exemple, une pandémie mondiale, mais alors pas une pandémie mondiale qui a un taux de mortalité à 0,5%, une pandémie mondiale qui est de l'ordre de la peste bubonique ou de la grippe espagnole, et bien là, on retomberait tout de suite dans le système de survie et des instincts beaucoup plus bas reprendraient le dessus parce que finalement, la sécurité n'est pas là. On n'est pas forcément capable de montrer notre inclusion bienveillante et universelle quand on craint pour sa vie. Mais du coup, il faut bien se rendre compte qu'en fait, ces systèmes de valeurs sont adaptés à un environnement particulier et que selon l'environnement mondial et local à un instant T, certains groupes de valeurs finalement reprennent le dessus pour mieux correspondre et pour mieux s'adapter à la situation. Si on reprend l'exemple de Gaza, ils sont retournés quelque part en mode beige. Parce que c'est la seule chose qui importe pour l'instant pour eux, c'est de survivre. De trouver à manger, de pouvoir dormir, de pouvoir survivre, d'être protégés. Et même ça, ils peinent à l'avoir. Et les belligérants, finalement, utilisent le système bleu pour utiliser leur religion comme justification pour créer un génocide et finalement pour montrer que c'est eux les plus forts. Donc entre bleu et rouge, pour justement dire, en fait, on est là, on a la domination militaire et en plus on a la foi de notre côté, donc on fait ce qu'on veut. Après, il y a des mécanismes internationaux qui viennent en compte, en ligne de compte, et du coup, c'est bien plus. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, le système mondialisé est complexe. Après, le système vert, on a un système où finalement tous les points de vue sont égaux et finalement on est inclusif avec tout type de croyances, tout type d'identification, que ce soit par rapport au genre et par rapport à l'identification, enfin l'identité sexuelle, etc. Les LGBTQ+, QIA+, etc. Finalement, tous les points de vue sont bons et égaux. Et au fur et à mesure, avec le système jaune, on commence à comprendre comment certaines valeurs finalement forment un écosystème, se nourrissent entre eux. Et finalement, c'est pas juste tous les points de vue se valent. Il y a des points de vue qui sont en fait qui forment un système. Et la compréhension de ces systèmes de points de vue permettent de mieux recontextualiser, où il y a finalement certaines croyances qui peuvent paraître juste de façon universelle, mais prises dans leur contexte particulier, sont peut-être poussées ou soutenues par un mouvement d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou de peu importe, et que du coup, c'est instrumentalisé pour faire valoir un autre système de croyances. Donc en fait, le système jaune est plus intégratif et permet de pas juste considérer tous les points de vue comme tous égaux, parce que dans ce cas-là, le nazisme serait égal à n'importe quel autre. Or, c'est pas ce que je soutiens, moi, personnellement. Mais du coup, Et si vous réfléchissez, c'est pas le cas de la majeure partie des gens, d'ailleurs. Voilà. Et donc, quelque part, l'intégration et l'inclusion universelle
ne peut pas tout inclure, en fait. Voilà. Et donc là, le jaune, quelque part, fait la distinction beaucoup plus forte entre ce qui est bénéfique pour l'humanité et pour l'écosystème et pour la biosphère, pas juste l'écosystème, et ce qui est plutôt néfaste pour cette biosphère. Donc après, là, les nuances sont beaucoup plus difficiles des fois à percevoir parce que si on n'est pas nous-mêmes à ce niveau de conscience, c'est assez difficile pour nous d'en percevoir les tenants et aboutissants, la sagesse. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un système de valeurs n'est pas supérieur aux autres. Il est permis grâce aux autres, grâce au fait que les autres systèmes de valeurs précédents se sont déployés, ont apporté une forme de sécurité qui ont permis de bâtir au-dessus. Ça ne veut pas forcément dire que c'est supérieur, parce que d'ailleurs, en général, c'est plus fragile, parce que quelque part, nous, notre société, elle est bâtie sur des centaines d'années ou des milliers d'années d'avancement. Si on a une bombe nucléaire qui flingue toutes les installations électriques... une EMP ? Ouais, un EMP qui détruit l'électronique. Et ben en fait, individuellement, on est dans la merde parce qu'on a beau être dans un système qui est avancé, individuellement, on ne sait pas utiliser, on connaît très peu finalement les bases de notre système et on serait probablement incapable de le reconstruire à l'heure actuelle. Je vais prendre un système simple que nous, on connaît bien, c'est l'imprimerie. On a très longtemps imprimé des livres sans assistance électronique, mais aujourd'hui, on n'en est plus capable. Revenir à l'impression de Gutenberg, ça nous demanderait des siècles d'efforts. Alors peut-être pas des siècles, parce qu'il y a des gens quand même qui font de la restauration mais ça nous demanderait beaucoup de temps et on n'imprimerait plus autant et on serait plus au même niveau de lecture qu'aujourd'hui. Et pour rétablir des livres imprimés et distribués à échelle nationale, par exemple, il faudrait des gros imprimeurs, il faudrait rétablir finalement tout un système sur lequel on n'est plus en phase, et ça pourrait être compliqué. Et là, ce qui est considéré comme soit la fin de la première boucle de la spirale dynamique. Jusqu'au vert. Ouais. Et éventuellement, il y a une deuxième boucle avec le jaune et le turquoise, qui est le système de valeurs derrière, qui est de moins en moins palpable. Et donc, typiquement, le système turquoise, c'est le fait d'être conscient de ce qui nous dépasse, de tout ce qui dépasse, de l'unité de l'humanité face à tout l'écosystème, que de ne pas mettre l'humanité au centre de son système de croyances et de voir que nous ne sommes qu'une pièce dans un énorme puzzle et que là on est une pièce qui détruit et qui brûlons les autres pièces autour du puzzle. Donc le système turquoise a un rôle encore plus intégratif et avec une conscience plus grande. Là, l'idée, quelque part, c'est de voir que dans tous les systèmes des couleurs de la spirale dynamique, quelque part, on a une inclusion. À chaque niveau, finalement, on a l'inclusion du système précédent et on le transcende. Donc, le système rouge transcende et intègre le système violet, parce qu'il va utiliser finalement des parts de tradition et d'appartenance dans son propre système. L'appartenance à un chef, à l'équipe de soutien du chef fort. La domination des autres avec une tradition qui va valoriser finalement cette domination avec la hiérarchie, etc. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas une supériorité, il y a vraiment une filiation dans les systèmes. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a une alternance entre individu, société, individu, valeur sociétale, valeur individuelle. Et je pense que c'est pour cette raison que les couleurs ne sont pas... toutes dans un arc-en-ciel tout lisse. Tout bien lissé. Parce que finalement, quand on regarde dans ce système de couleurs, il y a le système beige, rouge, orange et jaune qui sont le recentrage vers l'individu, et le système violet, bleu, vert et turquoise qui est sortir de l'individu pour aller vers une intégration plus globale. Incluant l'individu. Voilà. Et je vais faire un autre lien, et ça permettra de glisser sur la suite de pourquoi c'est important. C'est qu'en fait, si on
si on met ça en lien avec d'autres modèles, on peut pousser les choses. Et là, ça me fait justement penser au MBTI, qui est une alternance de profil FI et FE. FI qui sera plutôt individuel et FE qui sera justement plutôt social, collectif en fait. Et c'est intéressant de pouvoir relier les choses comme ça ensemble. On fera plus tard par la suite, plus approfondi. Donc ce qu'on a pu voir là, c'est qu'en fait, quelque part, en quelque sorte, la spirale dynamique, c'est une espèce de carte des valeurs humaines et ça permet de les articuler entre elles. Donc c'est très utile pour bien comprendre, pour imaginer l'évolution, pour mettre les choses en place dans notre tête ou les unes en relation avec les autres pour les rendre cohérentes. Quelque part, on peut voir ça un peu comme une espèce d'alchimie où on prend les concepts de la carte des valeurs humaines, justement, on les regroupe en un modèle, on prend un pas de recul et on s'aperçoit qu'on a déjà fait ça pour, par exemple, le système intégral de Ken Wilber, les 4 cadrans, et on peut le prendre et on peut les mixer et créer une alchimie entre les deux qui va nous donner encore un autre outil. Mais ça, ce sera pour plus tard. On pourrait par exemple, intégrer le MBTI avec les 16 personnalités et se dire comment les 16 personnalités se comporteraient à chaque étape de la spirale dynamique. Ce serait intéressant à développer. Et justement, là, ça crée finalement une combinaison infinie d'outils. De perception, d'arcs narratifs, soit pour faire de la publicité, soit pour faire de la narration, soit pour faire ceci, etc. En fait, c'est infini. Voilà, c'est ça. Les applications sont multiples. Donc, on fera d'autres vidéos, évidemment, pour vous présenter certains autres aspects. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Et quelque part, au niveau politique, à quel niveau de la spirale dynamique pensez-vous être? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. À bientôt. À bientôt.